Bonsoir. Dans le cadre des élections communales d'octobre 2012, du 14 octobre précisément 2012 ici en Belgique, je reçois ce soir Madame Afaf Emamou, échevine de la commune de Schaerbeek. Afaf Emamou, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors Afaf Emamou, vous êtes échevine de quoi à Schaerbeek? Eh bien, je suis échevine de la santé, de la famille, des affaires européennes et de l'égalité homme-femme. Je suis aussi en charge du centre culturel de Schaerbeek, de la maison des femmes, des consultations de nourrissons et d'aide aux familles. Alors, beaucoup de compétences, donc tout ce qui concerne essentiellement l'humain. L'humain, absolument. Moi, je suis architecte de formation, mais j'ai décidé il y a un peu plus de 18 ans de m'investir en politique parce que je pense qu'il est essentiel aussi que des personnes de notre origine soient aussi en politique. Et j'ai d'abord travaillé au cabinet du ministre Hervé Asquin, ensuite comme diplomate à l'Union européenne, et après, eh bien, j'ai été élue comme échevine à la commune de Schaerbeek. Alors, vous êtes candidate sur la liste MR, liste numéro 2 à Schaerbeek. Et vous Deuxième sur la liste 2. Alors ça, c'est facile. C'est très facile. 2 sur 2. 2 sur 2. Afaf Emamou à Schaerbeek. Voilà. Et donc, votre engagement, votre passion pour l'humain, donc, parce qu'on entend souvent parler de la politique, d'intérêts particuliers. Pour vous, c'est pourquoi on doit faire la politique? Pour servir le citoyen. Nous sommes payés pour servir le citoyen et travailler dans l'intérêt public. Et le niveau communal, c'est le niveau le plus proche du citoyen. Même si nous travaillons en partenariat et en collaboration avec le niveau régional et le niveau fédéral. Alors, vous avez fait beaucoup d'activités. J'imagine que vous avez ici beaucoup de compétences. Peut-être si vous pouvez nous parler de quelques projets que vous avez menés dans votre commune. Très bien. Ben, je vais d'abord commencer par la santé. Parce que ça, c'est une compétence qui me tient à cœur. La santé, on a fait des dépistages du diabète. On a fait 1500 tests de diabète, par exemple, avec l'ABD. On travaille toujours avec l'Association belge du diabète. Nous avons édité plus de 30 000 flyers santé à Schaerbeek. Et nous avons aussi, pour les cafés, etc., parce que nous savons que le diabète, c'est aussi un problème d'alimentation, nous avons fait 10 000 sous-bocs qui étaient dans les restaurants et cafés de, j'imagine la commune de Schaerbeek. Ces problèmes-là, vous allez vers les gens, je ne sais pas, vous menez des campagnes de sensibilisation ou quoi? Comment vous faites exactement? Le bus diabète, c'est un bus qui va dans les quartiers. Et on a un calendrier, un programme, et ils s'arrêtent dans un quartier, et les personnes montent dans le bus, et ils font un test et ils ont le résultat sur place. Sur place. Pourquoi les gens ne vont pas d'habitude aller faire des tests dans des hôpitaux? Ou donc pour eux c'est facile de venir dans le quartier? C'est-à-dire que les gens ne soupçonnent pas d'être diabétiques, ça ne leur vient pas à l'esprit. Pas souvent. Sauf quand les symptômes deviennent importants, ou alors quand leur médecin généraliste leur demande de vraiment faire un test. Mais là, on a essayé d'aller vers le citoyen, peut-être vers la personne qui n'a pas l'habitude d'aller nécessairement souvent chez le médecin. Et les résultats étaient très concluants. Et donc vous comptez continuer ce genre, ou bien recommander à votre successeur de continuer ce genre de travail? Tout à fait. Un travail de terrain, un travail direct avec le citoyen et un travail qui apporte quelque chose aux citoyens. À part la santé, vous êtes également échevine des affaires européennes et de l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, c'est aussi une compétence à laquelle je tiens particulièrement. Je ne suis pas une féministe, je suis pour le droit de l'homme. Vous savez, la femme est la moitié de l'homme, et donc la femme doit respecter l'homme, mais l'homme aussi a un droit de respecter la femme. Et donc, à la Maison des femmes, il y a des permanences juridiques et sociales qui ont lieu, et les personnes qui sont victimes de violences conjugales ou intrafamiliales peuvent venir et se faire écouter et avoir des conseils. Alors, la Maison des femmes, c'est une nouvelle maison qui a été créée à Schaerbeek, à votre initiative. C'est le collège des bourgmesses-échevins. Vous savez, tout se fait de manière collégiale. Et nous votons. Et sur votre proposition, j'imagine, parce que vous êtes l'échevine. Alors, parlez-nous de cette maison des femmes. Il y a des ateliers de couture, par exemple. Il y a des cours de gym. Et les femmes viennent là pour des consultations juridiques et sociales, comme je viens de le dire, mais aussi pour se faire du plaisir et pour rencontrer d'autres femmes qui sont dans leur situation avec des professionnels pour dédramatiser la situation et pour aller de l'avant. Donc c'est aussi un lieu de sociabilisation. Sociabilisation et que la femme puisse récupérer la confiance en soi. Parce qu'une femme battue, c'est très humiliant. Et c'est un problème qui est fréquent, c'est pas dans la société? Malheureusement, et pas nécessairement que là où on pense. Ça peut être dans tous les milieux, malheureusement.
Vous avez vécu peut-être, vous avez eu... Des témoignages. Oui, dans ce sens. Des témoignages, oui, tout à fait. J'imagine que ça doit être terrible pour les femmes terrible qui sont et très victimes touchant, de violences conjugales. surtout quand leurs enfants sont témoins. C'est encore plus dramatique. Et qu'est-ce que vous pensez faire ou mener comme initiative pour essayer de lutter contre ce fléau qui touche notre société? Je pense qu'il faut absolument changer les mentalités. Dans certains milieux, même dans certaines familles très respectables, la maman dit à sa fille, va chercher un verre d'eau pour ton frère. Lève-toi, ton frère a besoin de ceci. En fait, il faut éduquer les enfants sous un régime d'égalité et de respect. Et par après, eh ben forcément, le garçon qui respectait sa sœur et sa mère respectera sa maman. Alors vous êtes en charge aussi, on va faire bref parce que malheureusement on n'a pas le temps pour parler de tous les dossiers. Vous êtes également en charge de la maison ou du centre culturel de Scarbeck. Alors vous organisez beaucoup d'activités dans ce centre? Ah oui. Moi j'ai eu l'occasion de venir une ou deux fois. Ah oui, ben écoutez, on a des films et des manifestations culturelles en permanence de très grande qualité. Des pièces de théâtre aussi? Oui, j'ai été très touchée récemment parce qu'il y a eu un film sur les rescapés d'Agadir, les enfants qui ont été adoptés ici en Belgique par des Belges. Par des familles belges. Par des familles belges. Et que ça témoigne de la générosité du peuple belge. Le Belge est un brave et généreux. Alors, vous êtes candidate à Afafé Mamou sur la liste MR, liste numéro 2. Vous êtes deuxième sur la liste 2. Alors, pourquoi sur une liste MR? Parce que je suis une femme loyale. Oui. Une femme loyale. J'ai commencé MR, je terminerai MR. Alors, quel est le projet du MR pour la commune de Scarbeck? Mais c'est d'abord continuer le travail, continuer le travail qui a été entamé et continuer à s'occuper du citoyen et faire pour le mieux. Donc c'est l'éducation. Je pense que l'éducation est quelque chose d'essentiel. Quand on prépare un enfant à l'avenir, il a un avenir certain et pourra rendre service à son tour à la société. Par rapport à ça, Afafé Maman, quand vous êtes en campagne dans Scarbeck, quels sont les problèmes qui reviennent souvent, les gens quand ils vous interpellent? Et qu'est-ce qu'ils veulent de plus dans leur commune? C'est souvent un problème d'emploi. J'ai des mamans que je rencontre régulièrement qui me disent « Est-ce que vous n'avez pas un petit boulot pour mon fils? Est-ce que vous n'avez pas un petit boulot pour ma fille ?» Je dis « Écoutez, la commune n'est qu'une institution locale, elle ne peut pas engager tout le monde d'une part, et puis d'autre part, que fait votre enfant? Il n'a pas fini ses études secondaires. » Donc il y a un problème de formation qu'il faudrait peut-être encore... d'éducation, il faut renforcer l'éducation. L'enseignement. L'enseignement, ça c'est une première priorité. Et puis j'imagine le logement. Parce le logement, évidemment. C'est un peu les problèmes de toutes les communes. La sécurité, la propreté aussi. Et la santé et l'égalité hommes-femmes. Ça, Et aussi s'occuper des personnes âgées. Et les personnes âgées? Oui, absolument. Les hommes de personnes âgées, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'y vais régulièrement. Et je vois dans quelles conditions les gens y sont. Il faut être là pour pouvoir améliorer les conditions. Il y a maintenant aussi des personnes âgées issues des communautés arabo-musulmanes qui connaissent le même problème que les personnes âgées. Tout à fait. De toute façon, sont parfois délaissées aussi. Nous sommes tous des humains. Quelle que soit la personne, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, sa nationalité, c'est des êtres humains. Et donc, il faut renforcer ce secteur et il faut travailler pour que ça soit dans de meilleures conditions. Alors ça, c'était de manière générale, mais Afaf Mamou, si elle est réélue la prochaine fois et qu'elle est échevine, peut-être un projet particulier qui vous tient à cœur ou un sujet particulier sur lequel vous voulez vraiment travailler? Eh bien, je voudrais continuer ce que j'ai commencé à faire. Continuer à travailler avec les organisations médicales dans le domaine de la santé. Continuer à travailler contre la violence faite aux femmes, pour l'égalité des hommes et des femmes. Bon, l'aide-aux-familles, c'est aussi bien. Voilà. Mais vous parlez de ça, je me permets peut-être de parler d'un sujet un peu plus personnel, parce que vous êtes chargé de la santé, etc. Et j'ai entendu que vous êtes passé par des moments difficiles, vous aussi, vous étiez un peu malade, même très malade. Et je me réjouis de vous revoir aujourd'hui en très bonne santé. Donc, sincèrement, mes médecins à Erasme, ce sont des professionnels et des spécialistes m'ont dit « Votre cas est impressionnant, quel est votre secret ?» J'ai dit « C'est la volonté. » C'est la volonté. Et c'est positif. Moi, je suis quelqu'un qui ne voit que du rose. Je ne vois que le positif. Je vois toujours le verre à moitié plein. Et la volonté, le travail. Voilà, et tout. J'ai aussi un environnement humain autour de moi qui est de grande qualité. Un mari, des amis, une chef de cabinet. Toutes ces personnes sont vraiment de qualité. Donc ça, c'est un conseil que vous donnez aux gens, parce que moi, je me réjouis de vous revoir, parce que franchement, on a entendu des choses, mais alhamdoulilah, comme on dit. Donc votre secret pour les gens qui passent parfois par des moments difficiles,
La volonté. La volonté. La volonté est positive dans la vie. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Nous sommes tous mieux que d'autres. Alors, peut-être une dernière phrase. Afaf Mamou, deuxième sur la liste numéro 2 du MR. Si vous pouvez regarder la caméra et une phrase vous adresser aux Scarbécoises et aux Scarbécois, qu'est-ce que vous leur dites? La caméra de gauche. Oui. Voilà. J'espère que le 14 octobre, vous penserez au MR. Je suis deuxième sur la liste 2 et je continuerai à être à votre service. Merci Afaf Mamou et je vous souhaite une bonne continuation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre émission avec d'autres candidates et candidats pour parler des enjeux des prochaines élections communales à Bruxelles. À bientôt. Merci.